à cette musique. Et bonjour et bienvenue à tous, donc c'est Sudraterra, c'est aujourd'hui vidéo test de Theater Rhythm Final Fantasy. Donc ça c'est la boîte donc du jeu, donc on peut voir un peu tous les personnages. Ouais, je vais faire ça. Donc là on peut voir Guerrier de Lumière, Firion, Chevalier Oignon, Cécile, Bart, Terra, Cloud, Squall, Jidan, Tidus, Chantoto, Van et Lightning, avec le petit stylet Theater Rhythm. Je pense que si vous avez été à la Japan Expo, vous l'avez acheté, vous l'avez eu avec le jeu. Et donc c'est un jeu donc développé par Indies Zero Co Ltd, enfin, bref, le baratin habituel, et édité par Square Enix évidemment. C'est sorti sur 3DS que je me rappelle bien, le 6 juillet, me semble-t-il. Et déjà, une bonne musique pour nous accueillir. Je vais laisser un peu le son. Voilà, une bonne musique pour nous accueillir sur le jeu, et avec déjà une mauvaise surprise. Add-on contente, Pure Chase Song. Et oui, il y a des DLC, hein, malheureusement. Moi qui pensais que sur Nintendo il n'y en aurait jamais, je me suis fait avoir. Donc je vais vous montrer un peu le jeu. Donc ce jeu, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un mix en fait entre un jeu de musique et un jeu de rôle. Donc c'est plutôt original et c'est plutôt réussi. On va voir ça. Donc ça, alors je vais vous montrer un peu d'abord le menu principal. Donc d'abord vous avez le Music Play, donc pour jouer de la musique, oui, parce que malheureusement le jeu n'est pas traduit en français, comme l'autre dernier jeu de Indies Zero, Final Fantasy IV Heroes of Light. Voilà, donc c'est dommage. Donc, Music Play, donc pour jouer de la musique. Le musée, vous pouvez voir tout ce que vous avez récupéré. Et le Street Pass. Voilà. Donc alors, dans le musée, je vais vous montrer ça quand ça sera fait. Donc vous pouvez consulter vos records et vos trophées que vous avez débloqués. Votre collection de cartes que vous avez récupérées. Donc je vais vous les montrer. Elles sont plutôt chouettes. Ah là là, elles sont jolies quand même ces cartes, elles sont très très jolies. Après donc on revient donc sur ce mode là. Alors juste quelque chose pour finir sur les cartes, c'est que vous en gagnez, et si vous en gagnez plusieurs, elles montent de niveau. Et par exemple elles peuvent changer un peu de stade. Donc mince, je vais en prendre. Non, ici. Donc là d'abord en fait ce sont les cartes normales, donc les cartes normales sont comme ça. Après quand vous en avez eu 4, elles passent comme ça. Et après quand vous en avez eu en 7, elles passent comme ça, en platinum. Donc c'est quelque chose à savoir, donc ça augmente l'aspect collection. Donc tout avoir évidemment là, avoir toutes les cartes en platinum. Après donc le music player, vous pouvez écouter toutes les musiques du jeu sans jouer. Le théâtre, vous pourrez revoir les vidéos du mode event. Donc je vais vous en montrer tout à l'heure. Et après donc on passe sur le Music Play. Alors sur le Music Play, donc vous avez également 3 modes. Le mode Series. Ok, donc en fait vous allez rejouer un Final Fantasy, vous allez refaire toutes ces musiques en fait. Donc de l'opening, le fil de combat, l'event et le ending. Et une petite déception sur l'opening et l'ending, en fait ce sont pas des vraies musiques, il y a juste à cliquer au bon moment, c'est vraiment très décevant. Sachant qu'en plus donc ils ont prétendu 70 morceaux dans le jeu, donc il y en a 26 qui sont des openings et des endings, donc c'est vraiment très décevant. J'étais un peu déçu à ce niveau là. Le mode challenge, vous pouvez rejouer toutes les musiques du jeu une à une. Et le mode chaos, donc que je vous montrerai tout à l'heure, qui sont des petites épreuves, donc en fait ce sont des fields accompagnés d'un combat. Et on passe donc sur la tracklist, donc sur FF6,
Donc moi je suis plutôt jeune, donc je n'ai pas pu vraiment les faire. Ou alors je les ai fait vraiment très tard. Donc là donc c'est FF6, donc FF6 a priori la tracklist selon les fans elle est plutôt bien choisie. Donc FF7 One Winged Angel évidemment. Le thème principal de FF7, thème d'Aeris. Donc pour FF8 a priori par contre c'est un peu plus mitigé, donc il y a The Man with the Machine Gun, Bluefield. Donc ça aussi, moi je suis plutôt satisfait de la tracklist. Après les fans purs et durs vont gueuler, mais il y a les DLC. DLC qui sont proposés à 1 € la chanson. Donc à la base, donc au Japon c'est 1,50 €, donc on a eu un peu de chance, on a économisé 50 centimes, c'est quand même pas négligeable. FF10, donc Fight with Seymour. Suteki d'année, en version, non pas en version orchestra, la version orchestra c'est l'ending. Million High Road. FF11, donc c'est pas ce que ça fout là. FF12. FF13, les morceaux d'FF13 sont quand même plutôt bien choisis. Donc là ici après ce sont les chansons bonus, donc ça Dancing Mad de FF6, FF7, FF13, le Fields de FF6, FF5, FF7, Judgment Day, le thème de combat de FF4, Battle to the Death de FF6, visiblement il y a quasiment presque que des chansons de FF6, enfin il y a plus de chansons de FF6 j'ai l'impression. FF7, Genoa, Something to Protect FF9. Après donc là on revient sur les premiers. Donc on va commencer sur celle-là, moi je vous propose. Souci. Et puis je vais mettre un peu en facile, donc pour vous expliquer un peu le système de jeu. C'est parti. Donc là déjà vous pouvez voir aussi mon équipe de 4 personnages. Les personnages je vous les expliquerai après. Et donc là ici donc vous avez en fait 4 lignes. Et en fait vous allez devoir jouer les notes en fait qui arrivent donc sur ces fameuses 4 lignes. Il y a les rouges qui sont juste en fait à cliquer sur l'écran tactile, comme celle-là par exemple. Vous avez les jaunes où il faut faire glisser le stylet dans le sens des flèches. Encore des jaunes. Les verts et les vertes où il faut évidemment rester appuyé. Donc je vais vous laisser la chanson jusqu'au bout et je vais me taire. Parce qu'il faut, sur les chansons effets, il faut un peu fermer sa bouche. Donc là, ce que vous avez pu voir en fait, c'est une invocation. Quand vous réussissez la série de notes grises, que vous la réussissez sur les thèmes de combat, vous avez une invocation donc qui fait beaucoup plus de dégâts. Alors la jauge que vous voyez en haut à droite, c'est en fait la vie donc du groupe, qui en fait qui correspond au PV de tous mes au PV additionné de tous mes personnages. Et les combats prennent évidemment en compte leur attaque, leur chance, leur agilité et leur magie. J'ai fait un F. Attends, c'est pas facile. Donc là j'ai fait imperfect, donc ça, je sais pas si vous l'avez vu en haut. Là l'écran des scores. Donc là j'ai eu un S, donc ici c'est la note que vous avez eue. Ici c'est la chaîne que vous avez faite. Là votre score. Là votre nombre de critical, grit, good, bad et miss. Donc critical, c'est en fait ça correspond au
plus la note est dans le rond en fait, et meilleur sera donc ce truc. Donc critical, c'est quand la note est parfaitement dans le rond, enfin parfaitement avec quand même une petite marge d'erreur. Grid, c'est si elle est un petit peu plus éloignée, si elle est plus sur les bords. Good, c'est si elle touche le rond. Bad, c'est quand elle touche pas le rond. Et miss, c'est carrément raté, je crois. Après, ici en fait, vous avez un petit graphique, des petits graphiques. Donc ici, là le graphique en fait de critical sur la chanson, du pourcentage de critical, et là c'est en tout sur toutes les fois où j'ai joué cette chanson. Là le meilleur score, etc. Et là après, donc vous avez... non, c'est d'abord les points d'expérience. Donc là vous avez vos personnages qui gagnent des points d'expérience, donc ils n'ont pas EP. Et là c'est les objets que vous avez gagnés. Donc là j'ai gagné 3 cartes et un tome millionnaire. Donc je vous montrerai ça après, les objets. Ah, j'ai pas noté le son. J'aurais dû... Et donc là ce sont les Rhythmia que vous gagnez. Donc ça ce sont tous les Rhythmia que j'ai gagnés. Et après en fait, là comme j'ai dépassé le seuil des 500 points, je vais gagner une récompense. En l'occurrence c'est une nouvelle chanson dans le lecteur audio. C'est sympa. C'est comme ça que vous allez gagner donc des fragments de cristaux, certains objets, que vous allez gagner des musiques bonus à jouer. Et donc après vous allez aller dans le mode Edit Party et vous pourrez augmenter vos personnages. Donc là c'est mon équipe. Et vous pouvez donc les équiper. Donc là vous avez deux types de compétences, soit les bleus qui sont les skills, soit les verts qui sont les trucs pour les upgrader. Donc vous avez des trucs genre HP up niveau 2, là c'est Dark. Donc, et après donc, vous cliquez une fois là-dessus, vous voyez son effet en haut. Et chaque personnage donc dispose d'un nombre de CP maximal. Et chaque compétence à passer donc coûte un certain nombre de CP. Il faut évidemment pas dépasser ce nombre de CP. Donc là et chaque personnage donc possède pas ses compétences propres, mais des fois par exemple possède des compétences plus puissantes qu'un autre. Par exemple j'ai Loki donc de FF6 qui aura un sort qui sera meilleur que celui de Light, que le même aura le même sort plus puissant que celui de Lightning. Donc là vous voyez, vous avez vos 4 personnages, et après vous avez en tout 29 personnages à monter comme ça au niveau 99. J'en ai déjà monté 4. C'est déjà pas mal, hein, puisqu'ils sont quand même assez durs à monter. Donc là vous les voyez, en fait ce sont les 5 en bas, ce sont les personnages que vous pouvez mettre. Donc ils sont quand même assez chauds à débloquer quand même, puisqu'ils sont quand même très durs à gagner, puisque vous devez gagner donc des fragments, 8 fragments donc de ce personnage pour le débloquer. J'en vais débloquer en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah 7. Je vais débloquer que 7. Ouais, 7 sur 16. Donc vous voyez un peu quand même la tâche donc qui vous attend. Donc là il m'en manque un, et pour Minou aussi il m'en manque un. Minou de FF2. Là il m'en manque carrément beaucoup. Et après donc je vais vous montrer donc un autre type de musique. Je vais vous montrer les fields. Les fields laquelle je pourrais vous montrer. Tiens, FF7, tiens, en ultimate, donc en plus difficile. Là je vais monter le son et je vais vite fait vous expliquer. Après je vous laisserai écouter. Alors là en fait donc vous avez qu'une seule ligne en fait, et vous devez donc pour les verts en fait il n'y a rien qui change sauf les verts en fait où ça fait des courbes, et vous devrez suivre ces courbes en fait. Et là après vous avez des compétences qui touchent uniquement sur ce mode, comme là je vais faire exprès, regardez. Là mon personnage a chuté et c'est l'autre qui prend le relais. Vous voyez que ma vie en bas a plutôt quand même pas bien descendu. Et là ici donc en fait c'est l'agilité qui va là. Et là j'ai fait des gouttes. Qui va affluer. L'agilité est aussi utile en combat, mais elle est aussi utile dans ce mode là,
puisque en fait dans ce mode là en Chaos Shrine, je vous l'expliquerai plus, je vous montrerai le Chaos Shrine tout à l'heure, ou peut-être pas même. Mais en fait vous devrez parcourir ce monde comme ça, et vous devrez par exemple atteindre un panneau, et ce panneau donc vous mettra à des boss, donc après au mode combat. Si vous avez réussi à atteindre ce panneau, la musique d'après vous allez affronter des boss, et c'est ces boss là qui gardent en fait les fragments de cristaux. Et évidemment les boss, parce que les panneaux permettent d'accéder aux boss numéro 2 et 3, évidemment ce sont les boss numéro 2 et 3 qui gardent les meilleurs objets. Alors là donc j'ai réussi la feature zone, donc la feature zone ce sont les notes en argenté, et je monte un chocobo, donc les chocobos sont quand même extrêmement rapides, sont quand même beaucoup plus rapides. Là j'ai pas eu de chance, j'ai eu le rouge c'est le plus lent. Là j'ai eu de la chance, comme là c'est la chance qui a afflué, donc ça m'a permis de rencontrer un Mog qui m'a donné un objet. Donc cet objet ça peut être une carte, ça peut être n'importe quoi, je vous ai pas fait écouter, je suis désolé. Et là c'est Aeris qui va me donner aussi un truc. Donc 1A, pareil que tout à l'heure. J'ai battu mon score, je suis content. Enfin mon record plutôt. Allez, je me mouche. Là j'ai Barbe donc qui a monté les niveaux, donc je vous montrerai, donc vous voyez ces stats en fait qui sont en haut, en bas, qui ont changé. Donc là c'est fil. Donc les niveaux ça sont vous avez pas vu, j'ai gagné une carte et un parchemin. Donc là mérite Zemia que j'ai gagné, un bonus que j'ai que des mâles dans mon équipe, etc. Donc là j'ai gagné le FF7 en mode Ultimate dans le mode Series. Et là donc pour finir, donc il me reste 7 minutes, je vais vous montrer un event. Je vais vous montrer un de mes préférés, donc celui de FF8. On ne sera pas d'accord là-dessus, mais bon tant pis. Et je vais vite finir donc là-dessus. En fait les events, donc en fait c'est juste le rond qui va bouger, vous avez les notes et il va passer sur les notes, donc c'est ça, donc avec la fameuse cinématique. Et la feature zone donc sur les events, elle arrive à la fin. Si vous la réussissez, vous pourrez accéder à une version étendue de la vidéo. Excusez-moi si je parle pas trop, mais j'essaie un peu de vous la faire écouter. Et sachant que la feature zone est vachement moins tolérante quand même sur les vidéos, les musiques event, puisque vous faites ne serait-ce qu'une seule erreur, et vous voyez pas la version étendue. Un truc aussi qu'on retrouve pas dans les autres musiques en event, c'est le changement de rythme. C'est-à-dire que la musique va aller lentement, et puis elle va passer, elle va s'accélérer, donc en rythme, en accord avec la musique. Dommage, ça c'est un truc qu'on aurait bien pu retrouver dans notre combat. La fameuse feature zone, est-ce que je vais réussir? Oui, je l'ai réussi. Et donc la version étendue de la vidéo. Raté. Et voilà. Alors je pense que je vous ai tout dit donc sur ce Final Fantasy, donc je vais publier régulièrement des petits extraits du jeu
faire régulièrement des chansons, on va dire singles, que je publierai sur ma chaîne. Donc voilà, c'est sur là-dessus qu'on va se quitter. Donc très bientôt pour un prochain vidéo test. Marquez vraiment ce que vous avez pensé dans les commentaires, ça m'aidera vraiment à m'améliorer. Pour la qualité vraiment très mauvaise, je sais, je m'en excuse. Et donc je pense que la prochaine vidéo sera soit sur Kingdom Hearts 3DS, soit sur New Super Mario Bros 2. En attendant, donc jouez bien et à plus tard. Allez, salut.